nous sommes à Wattenac, en Minervois, dans la demeure familiale, en quelque sorte, Oui. de Victoria Vicenta. C'était pas votre nom à l'origine, Non. et qui porte le nom du Centre Célestine, qui est le nom d'une de vos aïeules. Voilà, c'est ça. C'est mon arrière-arrière grand-mère. Elle habitait déjà ici? Oui. D'accord. Et donc, je vous ai contacté parce que vous êtes recensé dans l'annuaire notamment de la Fédération des astrologues francophones, Oui. comme astrologue. C'est-à-dire que vous revendiquez cette dimension, cette profession. Oui. Mais je crois que vous ne vous occupez pas que d'astrologie, je ne sais pas, où c'est vraiment le pôle central de votre activité, ou vous le coordonnez avec d'autres activités. Parce que le Centre Célestine lui-même, il a beaucoup d'autres activités. Votre mari, Romain, il fait de la naturopathie, je crois. Voilà, c'est ça. Le centre, de toute façon, il est censé regrouper plusieurs activités. Donc nous, on loue en fait des endroits, des intervenants qui sont tous dans cette même démarche d'une approche holistique. Donc effectivement, on essaye d'avoir une approche qui répond à tous les plans, à toutes les dimensions de l'être. Donc moi aussi, j'ai la formation de naturopathe. J'exerce essentiellement en astrologie, donc je prends le thème de naissance comme base et la personne vient avec une demande spécifique, donc déjà qui correspond à une certaine dimension, je dirais, de son être, que ce soit émotionnel ou plus concret dans le ici et maintenant. Ou alors parfois aussi bien plus spirituel. Donc j'essaye de répondre vraiment à la demande de la personne par rapport à ce qu'elle vient me demander. Donc l'astrologie est mon outil de base, je dirais, de départ. Mais après, j'ai plein d'autres outils. Ça dépend vraiment de la personne. J'ai pas un protocole bien défini en fait. Je suis à l'écoute des gens. Généralement, vous les voyez, vous faites pas trop tout ça, pas tellement par correspondance. Correspondance, non. Par téléphone. Ça m'arrive quand les gens sont très loin, parce que je suis quand même un peu isolé. Un peu isolé quand même, oui. Mais quand même, les gens souvent viennent vous voir. Ou bien vous allez les voir, je ne sais pas. Non, ils viennent. Ils viennent? Oui. Il y a des moments dans cet endroit où il y a pas mal de gens qui sont là, ou choses qui s'organisent. En tout cas, je crois que c'est un centre qui n'existe pas depuis très longtemps, de toute façon. Non, ça fait 2 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait 2 ans. Vous avez eu un changement de vie, probablement, on parle d'astrologie, qui a correspondu à un nouveau départ, avec l'enfant, le mari, le centre, le retour. Parce qu'avant, vous n'étiez pas dans cette région? J'étais à Paris. Vous étiez à Paris? Oui. D'accord. J'ai passé 10 ans à Paris. C'est à Paris que j'ai commencé l'astrologie, donc avec une problématique très différente de ce que je rencontre ici. Ah bon, donc les mesures c'était différent? Disons que la souffrance dans un environnement urbain, il est différent. Il y a plus de stress, c'est plus rapide. Les gens, ils sont vraiment écorchés vifs en fait. Ils sont vraiment mal dans leur peau en général, parce que cette ville les oblige à vivre très rapidement, à vivre souvent à côté de leur mission de vie. Donc, vous aviez déjà commencé l'astrologie là-bas, enfin vous avez commencé à donner une consultation aussi? Oui. Ah d'accord. J'ai consulté gratuitement par contre là-bas, parce que c'était beaucoup pour m'exercer. Bien sûr. Beaucoup avec mes amis, mais au fur et à mesure ça s'est su, et puis on m'a mené toujours des gens pour que je leur fasse leur thème, donc je me suis beaucoup exercée à Paris, et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes, des personnages, des personnalités très fortes, avec une grosse souffrance, mais c'était d'un point de vue astrologique, c'était très intéressant. Donc
voilà, j'ai pu m'exercer, j'ai pu rencontrer des personnes très intéressantes. D'accord. Qui m'ont fait approfondir, mais effectivement, moi aussi, ça m'a trop fatiguée. À un moment donné, j'ai quitté la ville. Je me suis souvenue que j'avais cette ruine. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment une ruine. Non, j'exagère, mais c'était, oui, si, c'était quand même. Les travaux n'étaient pas. C'était pas très habitable. Non, pas vraiment. Il n'y avait pas de chauffage, les fenêtres étaient vieilles. Donc voilà, j'ai commencé. C'était réhabilité. Et quand mon mari, un an après, mon mari est arrivé, bon, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est marié rapidement et puis il est très bricoleur, donc là ça a pris toute une autre dimension. On a commencé assez rapidement en fait à travailler. Et lui était déjà un peu branché sur la naturopathie, tout lui ça. était naturopathe, installé à Paris aussi. Ah bon? Ouais. Vous êtes partis, bon, donc vous avez fait le retour ici ensemble? Oui, absolument. Ah d'accord. Moi j'étais venue un an avant. J'avais vécu ici un petit peu, c'était un peu roux. Campé. Oui. Et quand il est arrivé, j'ai vendu après mon appartement à Paris et du coup on a pu investir. Ben oui, tout ça s'enclenche. Mais c'est vrai que oui, tout s'est enclenché assez rapidement et assez bien. Oui. Ça devait se faire comme ça, je pense. Oui, bien sûr, oui. Bon, alors on va revenir un peu sur l'astrologie, puisque finalement, dès qu'on est astrologue, on a quand même pas mal de questions qui se posent, comme vous avez pu le voir dans nos entretiens qu'on fait à la télévision. Donc l'astrologie, bon, vous vous situez par rapport à quel genre d'astrologie? Je ne sais pas, vous connaissez un peu les différents courants. Vous avez, qu'est-ce qui caractérise votre... Là, on va parler plutôt entre professionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise votre astrologie? Qu'est-ce que vous avez apporté? Qu'est-ce qui est le point... Qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre comment vous travaillez, vous, spécialement? Et qu'au niveau technique, déjà... Au niveau technique, moi, je dis que c'est de l'astrologie holistique. Souvent, j'ajoute intuitive. Je dirais qu'au niveau des livres que j'ai lus et tout ça, c'est plutôt ésotérique. Donc, les livres de Bailey. Ah oui, c'est ça, carrément. C'est un enseignement un peu particulier, effectivement. C'est pas tout à fait les mêmes conceptions, les mêmes domiciles des planètes, je ne sais pas, des choses qui sont un petit peu ici quand même. Bon. Donc vous avez fait par hasard, vous êtes tombé sur Alice Bailey, l'astrologie ésotérique. Non. Moi, l'astrologie me sert en fait à mettre des mots sur mon ressenti. Ah oui, d'accord. Donc, moi, c'est un peu à l'inverse. Je ressens plein de choses quand je rencontre une personne, ou par rapport à une personne, même quand on en parle. Et je pense que l'astrologie, pour moi, est plutôt le moyen de mieux comprendre ce ressenti et de le traduire pour la personne. Ah oui, c'est pas comme beaucoup d'astrologues ne travaillent pas comme ça. Non. Effectivement. Ils n'ont pas ce ressenti préalable. Non. Ils ont besoin de l'astrologie pour capter la personne. Voilà. Tandis que moi, c'est vraiment l'inverse. L'astrologie m'aide vraiment à mettre des mots qui, je dirais, qui font pas peur, hein, parce qu'on a un référentiel auquel on se tient et du coup. Et puis le client, il a quand même le sentiment que vous partez de son thème astral. Non, ils le savent. Ah bon, d'accord. Non, les gens qui viennent me voir, surtout maintenant, les gens savent très bien, même je pense qu'ils le ressentent. Ils le ressentent très bien que quand ils viennent me voir, on va rentrer dans une autre partie de leur être qu'on n'aborde pas forcément tous les jours. Donc, en général, ils sont très nerveux. Ils le sentent, vraiment. Oui. Donc, non, ils le savent. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de l'astrologie, en fait, on a l'impression. Parce que vous dites que vous avez besoin de mots, mais vous pourrez trouver les mots par vous-même. Oui, mais disons que c'est l'échelle de lecture qui
qui me plaît le plus et que je trouve le plus juste. Alors la question qui se pose justement en vous écoutant, c'est est-ce que quand vous leur parlez d'astrologie? Oui. Justement, parce que beaucoup d'astrologues font l'inverse. Eux, ils font de l'astrologie au départ et après, ils ne parlent plus d'astrologie. C'est acquis. J'étais à Clermont-Ferrand avant-hier, le monsieur me dit, mais moi, je fais tous mes calculs, etc. Mais quand mon client arrive, il n'y a même pas d'astrologie. Hein. On ne montre même pas le thème astral. C'est curieux. Hein. Il y a deux démarches inverses, effectivement. Ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment. Allô? Original, votre façon de faire, effectivement, elle est d'ailleurs assez saine, mais c'est vrai qu'à la fédération, moi je ne suis pas de la FEDAF, mais c'est vrai que vous êtes un peu un personnage atypique, parce que pour beaucoup d'astrologues, c'est eux, pourtant c'est le moins, sans l'astrologie, ils ne captent pas. Ils ne captent pas vraiment, en tout cas ils disent que c'est l'astrologie qui est le fondement même de la connaissance de l'autre. Et vous, alors, vous captez les gens en les voyant, comment ça se passe? Pas toujours, non, mais ça dépend vraiment, ça dépend énormément de ce que la personne veut bien montrer d'elle aussi. Oui, donc c'est ce qu'elle dit aussi d'elle-même. Mais oui. Non, mais même ce qu'elle... Ah oui, ce qui émane d'elle. Ce qui émane d'elle, voilà. Oui. Il y a des choses qui sont là, mais qui ne sortent pas, c'est ça vous les captez. Il y a des choses donc l'astrologie peut vous amener à capter des choses quand même que vous n'aviez pas captées voilà. au départ. Prenons un exemple, oui. les personnes qui, par exemple, qui boivent beaucoup, qui prennent des antidépresseurs, qui fument beaucoup. Ça fait un écran. Ça fait une espèce d'écran, par exemple. Oui. C'est faussé. Oui. Donc là, l'astrologie, c'est super. Mais même d'accord. Mais voilà, pour m'aiguiller un petit peu. Mais après, il y a d'autres personnes qui ont très peur ou qui, par eux-mêmes, ils sont habitués à bloquer leurs sentiments. Oui. Les personnes qui, professionnellement, par exemple, ou par rapport à leur famille, sont obligées de le faire. Et du coup, c'est là qu'avec l'astrologie, je peux leur parler sans aller... disons, les embêter dans... Ah oui, c'est ne pas toucher des choses trop... Oui, parce que l'astrologie, c'est plus abstrait, quelque part. Oui. On capte les choses, mais quand même d'une façon un peu virtuelle. Puisque là, quand vous avez une... C'est ça, vous voulez dire que vous-même, oui, l'astrologie vous permet de parler d'une façon moins directe, peut-être. Oui, souvent. Oui. Et parfois, c'est peut-être préférable. Oui. Parce que de toute façon, pour moi, et c'est bien pour ça que je suis dans la fédération, cette fédération-là, que j'aime beaucoup par rapport à la charte qu'ils ont. Parce qu'il y a vraiment, pour moi, être astrologue, ça veut dire ne pas heurter les gens avec des choses qu'on leur lance à la figure. Mais comme le thème astrologique est quand même... construit, c'est très construit, c'est très structuré. Donc si je suis le thème, je travaille essentiellement avec le thème de naissance en fait. Je trouve que c'est le plus intéressant. Donc si j'ai cette structure devant moi, je vois comment est construit finalement. Je vois comment est construit finalement le personnage, la personnalité. Et c'est là que je peux éviter de heurter la personne voilà. Parce que c'est vrai que quand je parle juste comme ça, quand je laisse parler à travers moi, disons, oui. C'est un petit peu comme si l'âme de l'autre parlait à travers moi. Oui. C'est très beau, c'est très fort, et les gens sont très contents, mais il faut qu'ils soient prêts pour ça, parce qu'il y a certaines choses que on n'est pas prêt d'entendre. Oui, là, on a un peu l'impression de passer du pôle masculin au pôle féminin. C'est un peu le pôle. Il y aurait un pôle chez vous qui serait un peu comme ça, quelque chose qui vient fortement, directement, de manière un petit peu sauvage, et puis un autre pôle plus comment dirais-je, plus civilisé, si on peut dire, qui ménage davantage la personne,
qui va vous prendre plus loin. Et c'est très complémentaire, effectivement. Oui. En tout cas, ça vous amène à apprivoiser et à maîtriser votre psychisme initial. C'est exactement ça. Et ça je pense que sans l'astrologie, bon, les autres outils que j'ai appris aussi, mais effectivement, ce serait trop. Enfin, pour moi, en tout cas, je le ressens comme trop fort. C'est très rare les personnes qui le supportent, en fait. Oui. Ouais, vraiment. Donc, voilà. Quoi. Et alors, effectivement, non, mais je comprends très bien. Cela dit, moi, je m'inscris plutôt dans une problématique masculin-féminin. Mais bon, ça veut dire que quelque part, il y a une forme de. Enfin, c'est un peu. Cette dimension féminine de vous qui est, pour moi, est plus dans la spontanéité, dans la franchise, dans le ressenti immédiat. Je ne dis pas que vous la refoulez, mais disons que vous la jugulez, vous la contrôlez un peu mieux. Disons que astrologiquement, ce que vous dites, je suis Cancer, ascendant Scorpion, et j'ai la Lune en Capricorne. Ah oui. Donc voilà. D'accord, oui, absolument. C'est exactement ça. Oui, mais bon, en fait, on n'est pas là pour vous psychanalyser, pour comprendre votre itinéraire, mais effectivement, quelque part, probablement cette problématique, elle doit s'expliquer par votre histoire familiale, peut-être, je ne sais pas, il faudrait voir exactement quel était le rôle du père dans tout ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant, c'est rare qu'on ait parlé de ces questions de manière aussi claire. C'est vrai que souvent les astrologues ne m'en parlent pas de cette manière. D'autre part, moi je fréquente pas mal aussi le milieu des médiums et des voyants, et alors eux effectivement c'est l'autre pôle, vous êtes un peu à mi-chemin entre les deux en fait. Parce que vous avez quand même des dons quelque part, vous captez des choses, et vous pourriez effectivement ne pas... vous essayez de trouver un juste milieu, un équilibre. Ouais. Disons que j'ai du mal avec l'étiquette d'un côté, l'étiquette de l'autre côté, je m'y retrouve ni dans l'un ni dans l'autre. Ben là justement cet entretien nous permet de mieux vous situer, les gens sauront mieux comment vous fonctionnez. Moi je trouve que c'est un peu idéal. Les astrologues qui n'ont pas de capacité de perception, à titre personnel, je veux dire, c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu, parce que quelqu'un qui ne dépendrait que de l'astrologie, je trouve ça n'irait pas très loin. Et puis d'un autre côté, alors justement, il y a une question, vous savez, qui revient souvent à la fédération, c'est la question de la prévision. Bon, vous n'avez pas de... Vraiment, quand vous dites que vous captez les gens, c'est pas au point de savoir ce qui va leur arriver, par exemple. C'est vrai que ça m'intéresse pas vraiment. Je m'intéresse vraiment beaucoup à... comment dire, à cette harmonie entre l'intériorité et la personnalité. Donc j'essaye vraiment de les aider à trouver un équilibre entre ce qu'ils ont à l'intérieur et cette personnalité construite. Donc non, moi je fais vraiment plus un travail de... C'est plus de la psychanalyse finalement. Voilà, on ne parle pas... Après si, oui, je ressens quand même quand une personne, elle va droit dans le mur avec son comportement. Oui. Voilà, vous pensez que ça va peut-être mal se terminer si voilà, si elle continue comme ça va mal finir. Voilà, mais ça ira jamais plus loin oui. que ça. Mise en garde un petit peu. Voilà. Mais vraiment, moi de toute façon, avec ma personnalité, je suis très peu présente finalement. C'est vraiment comme si je me mettais comme un haut-parleur au service de l'autre. Oui. Et que j'essaie vraiment de complètement ressentir où est-ce qu'il pourrait y avoir un équilibre pour lui à trouver entre ce qu'il a à l'intérieur et ce qu'il est en tant que personnalité à l'extérieur. Alors comment vous faites pour trouver
bonne ligne. Bon, c'est vous qui devez résoudre cette équation. C'est vous qui devez vous dire, tiens, il y a ça, ça, ça. Quel est le meilleur chemin? Non, j'ai pas cette prétention-là, mais si oui, je pense que je peux aider la personne à, c'est ça, l'approche holistique finalement, à prendre du recul et à voir avec un peu de recul où est-ce qu'il peut y avoir des blocages et où est-ce qu'il peut y avoir des solutions. Donc oui, si Donc si je comprends bien, c'est l'équation qui m'intéresse. Oui, trouver la solution de l'équation. Oui, bien sûr. Mais Et c'est pas moi qui la trouve. En général, je l'entends, mais je laisse la personne trouver. Je ne suis pas là pour dire fais-ci, fais ça. Mais parce que ça va se dérouler au cours de la consultation, oui. qui dure combien de temps? 1 heure, 1h30, 2 heures? 1h30. Parce qu'on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses pendant cette période de consultation. Il y a une évolution, il y a des en général, il y a beaucoup de blablabla, la personnalité, l'ego qui se défend, ça commence comme ça. Voilà, il y a quand même beaucoup de... Il y a les résistances qui apparaissent, qui viennent parader un petit peu. Et puis, l'équation que j'ai, moi, c'est de peut-être de réussir à persuader le mental de la personne de se mettre au service du cœur. Je l'appelle souvent comme ça, c'est-à-dire d'accepter de laisser faire. Et une fois que Et là, l'astrologie m'aide énormément parce que je peux voir comment fonctionne le mental, où est-ce que sont vraiment les peurs avec la lune noire et tout ça. Et puis tout simplement, à un moment donné, il y a un petit... En vous écoutant, vous avez fait ce qu'on appelle de la PNL ou une chose comme ça? Non. Parce que quand on a l'impression que vous vous adressez non pas à la personne que vous avez en face de vous, mais à des instances de cette personne, je ne sais pas. Alors, vous vous adressez à son mental, comme s'il y avait plusieurs niveaux d'existence et de conscience, et que vous essayez de vous adresser à l'un de ces niveaux, qui peut-être prend trop de place ou pas assez de place. Donc vous intervenez sur la structure psychique de la personne, en quelque sorte. Vous la travaillez un petit peu, en quelque sorte. Mais c'est tout simplement ma perception des choses. C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un en face de moi, c'est comme ça que je perçois la personne. Je perçois quelle est la personnalité, qu'est-ce qui est complètement construit, qu'est-ce qui vient de... Une sorte de radioscopie, un petit peu. Oui, c'est vrai. Je vois plusieurs dimensions. En quelque sorte, vous voyez une sorte de thème astral, voilà, mais qui vous est donné à vous. Oui. Et vous allez comparer cette première lecture de la personne avec le thème. C'est ça. Et vous allez faire une sorte de synthèse entre ces deux plans, et vous allez les coordonner. Parce que ce qui va émaner de cette personne va être en décalage, plus ou moins, avec le thème astral. C'est exactement ça. Et à ce moment-là, il va falloir ajuster les deux. Enfin, après, c'est vrai qu'en 1h30, effectivement, je me concentre bien sûr, essentiellement sur... je vois déjà si la personne, elle est à peu près... C'est des gens qui ne vivent pas du tout leur thème astrologique, c'est-à-dire qu'ils vivent vraiment... je sais pas moi, s'ils ont un Mars Nœud Sud conjoint, ils vont vivre que ça. On va voir que ça. Et ça, c'est terrible, là. Oui, c'est un peu ce que disent les astrologues humanistes. Hein. Oui, mais je pense que je me rapproche... en français, j'ai pas beaucoup, en fait. Mais on m'a souvent dit que je me rapprochais quand même beaucoup des humanistes. Oui, parce que, quoi qu'ils n'ont pas forcément les mêmes potentialités que vous, parce que eux, ils ne travaillent... Eux, c'est plutôt la dialectique entre le thème astral et ce qui ressort de la personne, mais bon, finalement, ce qu'elle a fait, je veux dire, ils n'ont pas exactement la même démarche que vous, ils n'ont pas les mêmes moyens que vous, je dirais, parce qu'ils sont tributaires de ce que la personne leur dit, en fait. C'est plutôt le thème et ce que la personne leur dit
Est-ce que vous captez les choses même si on ne vous les dit pas? Oui. Et puis il y a donc un troisième niveau, c'est ce que les gens disent. Donc est-ce que vous captez le thème et ce qu'ils vous disent? Ce qu'ils me disent, oui, ça m'intéresse moyennement. Oui, j'ai l'impression que c'est... Je Vous m'intéresse... n'allez pas vous appuyer trop là-dessus. Non, parce qu'il y a beaucoup les résistances quand même qui sont, oui. qui sont là. Parce que sur un autre niveau, qu'ils soient très sensibles ou pas, ils sentent quand même ma capacité de savoir s'ils vont mentir ou pas. Oui. Et du coup, les résistances Tombe. sont... d'abord, au début, sont très fortes, en fait, oui. au début. Et puis, oui, après, elles tombent. Mais c'est à moi de les faire tomber avec quelque chose de précis, avec quelque chose de... Ça, je peux pas trop... Expliquer. Non. Mais c'est, je sais pas, c'est une fraction de seconde, ça tombe. Et c'est comme si le mental, pour moi, le mental, effectivement, c'est comme une espèce de chien de garde qui est... Le pauvre, il n'est pas très malin, il fait son travail, il fait son boulot finalement. Il faut dénouer les choses. Voilà. C'est un peu une sorte d'ostéopathie psychique. Il faut décrisper, dénouer, oui, absolument. libérer les énergies. Absolument. Donc, voilà, vous dites que c'est un don et tout ça, mais c'est vrai que à la base, c'était une problématique pour moi en fait. Ah bon? Donc, bah oui, parce que comment on dit ça? Parce que vous l'avez eu très jeune, ça, enfin je sais pas, je suppose que... Je suis comme ça. Vous êtes né comme ça en fin de compte. Donc au début, peut-être que, oui, comme vous dites, c'était peut-être pas... Je fonctionne comme ça, disons. Je fonctionne comme ça, je vois les choses comme ça. Mais en même temps, vous êtes aperçu que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, en fin de compte? C'est ça? Oui, ça fait peu de temps, oui, que je me rends compte que pas tout le monde... Mais enfin, je crois quand même il y a beaucoup de personnes qui enfin, je veux dire, paradoxalement, je pense que quand même beaucoup de personnes sont assez sensibles, oui. Et que quand ils rencontrent quelqu'un, ils savent très rapidement capter beaucoup de choses. Mais c'est peut-être pas forcément ces gens-là qui vont voir les astrologues, justement. Non. Je pense que les gens qui voient les astrologues, ce sont des gens qui ont un problème de perception et de jugement, et ils ont besoin de l'astrologie pour compenser quelque part quelque chose. Ces gens-là, je ne les ai pas en consultation. Moi, j'ai essentiellement des personnes en fait hypersensibles. Enfin bon, après la résonance, on a souvent des personnes en consultation qui nous ressemblent quelque part, mais c'est vrai que moi j'ai plutôt des personnes hypersensibles qui vont pas avoir peur de l'invisible. C'est-à-dire les personnes qui ont très peur de ça, ils viennent pas me voir. Parce qu'ils sentent trop qu'il va y avoir une ouverture vers ça et que éventuellement je vais débrider quelque chose vers ça. C'est vrai que quelque part vous faites penser un peu au personnage de Lilith. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'ai vu dans je sais pas, il y a quelque chose un peu de lune noire, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport à votre thème, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on peut imaginer que... Je pense que tous les ascendants scorpions en général ont cette note là, oui, de c'est toute ça. façon, c'est très plutonien. Donc, voilà. Ouais. Mais oui, c'est vrai que vous avez un peu le mot invisible, c'est un mot, je ne m'attendais pas à vous employer ce mot-là. Je l'aime beaucoup parce que il est très concret et il est très abstrait en même temps. Donc, c'est le seul mot que vous m'entendrez finalement employer. Parce que je pense que donc je suis à moitié allemande en fait. Ah oui, d'accord. Je suis arrivée à Paris à 20 ans. Et, maintenant vous êtes un peu italienne. Oui, j'ai un peu un nom de mafia. Non. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, en fait je pense qu'en France on a un problème de terminologie. Et pourquoi pas? Vous connaissez l'allemand? Oui, d'accord. Donc vous posez des questions. C'est vrai que le passage d'une langue à l'autre, c'est intéressant. Moi je connais l'allemand, donc on pouvait en parler aussi à ce niveau-là. Donc, par exemple, donnez-nous l'exemple justement de terminologie qui fonctionne mieux en allemand qu'en français, par exemple. Je ne dirais pas que ça fonctionne mieux, mais je dirais que les mots sont moins chargés.
je compare plus qu'avec l'allemand, je compare avec l'anglais parce que je traduis beaucoup de l'anglais en fait. Oui. Et il y a un mot tout simple, c'est amour. Oui. Qui en France, mon Dieu, dès qu'on parle d'amour, même si c'est un mot inconditionnel, c'est toute une histoire. Tandis qu'il y a, voilà, en anglais, si on emploie le mot love, ça va être quand même plus neutre. On va attendre ce que la personne va nous en dire. Tandis qu'en français, mais il y a beaucoup plus de mots, de toute façon aussi, le vocabulaire est plus riche en français. Donc les mots veulent dire quelque chose bien spécifiquement. Et en revanche, quand vous dites par exemple j'aime bien la confiture, le mot, autant le nom il est lourd, mais le verbe, on peut l'employer à toutes les sauces en français. On peut. J'aime pas manger ceci. Oui, non, mais je vous parle de la terminologie dans tout ce qui est développement personnel, disons. Les termes sont très lourds et puis non, c'est émotionnellement que c'est lourd, c'est-à-dire dès qu'on va employer un terme comme admettons quelque chose de très ésotérique comme le monde astral, si je dis le monde astral, tout de suite on va me mettre un tampon dessus, ça va dans le mental de la personne, elle va avoir une certaine image. Donc si je dis invisible, j'ai l'impression que c'est un autre terme, c'est Dieu ou spiritualité, ou mon Dieu, je pourrais en parler pendant des heures, c'est terrible en français. Donc dès qu'on emploie des termes qui ont une certaine image, moi j'ai l'impression que c'est foutu quoi. Parce qu'il y a un autre mot, par exemple, comme l'au-delà, par exemple, l'autre monde, des choses comme ça. L'invisible, c'est vrai que c'est une notion très large, parce que ça concerne aussi l'inconscient, ça concerne aussi les mondes parallèles, ça concerne... mais personnellement, je n'en dirai pas plus. Parce que c'est pour chacun, c'est pour chacun ce que c'est, c'est-à-dire pour ceux qui ont... Je veux surtout pas imposer une conception quelconque en fait. Simplement l'invisible, c'est tout ce qui nous échappe un petit peu, tout ce qui est au-delà de la conscience, de la perception. Sauf qu'il y a des personnes que vous captez plus ou moins un peu ce qui est invisible. Et moi, disons à ma sauce, avec toutes les lectures et les formations et tout ce que j'ai fait, à chaque fois que je lisais ou entendais quelque chose, soit ça résonnait juste, soit non. Donc petit à petit, je me suis fabriqué mon échelle de lecture, ma structure de l'invisible. Vous avez constitué votre propre instrument, vous êtes vous-même un instrument, une sorte de baromètre des choses, et vous mesurez les choses quelque part. Et finalement, j'invite vraiment toutes les personnes qui viennent me voir en consultation d'en faire pareil pour elles. C'est-à-dire pour moi, l'individualité est très très importante. Parce que je pense qu'on a, dans une certaine mesure, on a tous notre propre vérité qui correspond à nos schémas, à notre vécu, à nos peurs. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas... Et certaines personnes, elles ont la foi, mais elles ont vachement peur du mot Dieu. Il y en a d'autres qui n'ont pas de problème par rapport à ça. Donc, pour moi, vraiment, le plus important, quand une personne elle sort de la consultation, c'est qu'elle ait confiance en elle et que, tout simplement... Elle se soit un peu recentrée. Voilà, oui. Mais est-ce que ça signifie que vous acceptez l'idée de... Il y a un mot qu'on a pas appelé, c'est le mot âme. Bon, est-ce que vous acceptez l'idée de karma ou l'idée de réincarnation ou des choses comme ça? Oui, mais toujours dans l'absolu. C'est-à-dire, pour certaines personnes, ça va être important d'entendre ça. Pour d'autres, ça va être... ça va plutôt les gêner. Terrible.